Repassons comment calculer la somme des angles à l'intérieur de polygones irréguliers et comment préciser la mesure de l'angle manquant. Alors, dans un polygone irrégulier, certains angles peuvent avoir la même mesure, mais ils n'ont pas tous la même mesure. Voilà pourquoi on dit irrégulier. Lorsque je te demande de calculer la mesure de l'angle manquant, tu dois utiliser la formule en premier temps afin de calculer la somme des angles à l'intérieur. Alors, dans ce cas ici, on a un quadrilatère, 4 côtés. Alors, tu peux utiliser la formule, nombre de côtés moins 2 fois 180. Certains d'entre vous, allez vous souvenir, 4 moins 2, ça fait 2. J'ai écrit un peu croche, là, 2 fois 180. Il y en a d'entre vous, vous allez vous souvenir par cœur qu'un quadrilatère ou la somme des angles à l'intérieur d'un quadrilatère est égale à 360. C'est la première chose dont tu dois trouver ou que tu dois préciser. Par la suite, moi je veux calculer l'angle manquant. Il y en a toujours un. Les autres, soit des indices sont fournis ou les mesures sont précisées afin que tu puisses faire un deuxième calcul, c'est-à-dire que tu dois additionner les angles donnés afin de pouvoir ensuite trouver l'angle manquant. Alors, ici, on a deux angles de 90 degrés, est égal à 180. 180 plus mon 115. Alors, on a 90 degrés plus 90 degrés, c'est comme ça que j'ai calculé mon 180, plus 115. J'additionne ceci ensemble et cela me donne 295 degrés. Tu peux vérifier, j'encourage la calculatrice. Alors, on a notre 180 plus le 115 égale à 295 degrés. Maintenant, on vient de trouver la somme des trois angles donnés. Pour trouver l'angle manquant, il suffit de faire une soustraction. Alors, on doit faire notre 360 moins le 295 afin de voir l'angle manquant. Alors, 360 moins le 295, 65 degrés. Alors, l'angle manquant est égal à 65 degrés, ici. Pour trouver l'angle manquant, tu dois en premier temps déterminer la somme des angles à l'intérieur du polygone irrégulier. Une fois que tu connais celle-ci, tu peux trouver la somme des angles donnés. Alors, on parle de la somme des angles complets ou de tous les angles. Ensuite, on trouve la somme des angles donnés et finit avec une soustraction afin de trouver l'angle manquant. Un deuxième exemple, un autre quadrilatère. Alors, tout à l'heure, on a vu 4 côtés moins 2, 2 fois 180. On connaît la mesure ou la somme des angles à l'intérieur d'un quadrilatère. C'est 360. Alors, je vois 3 angles donnés. Je peux prendre ma calculatrice et je peux faire mon 70 plus 70 qui me donne 140 plus mon 145. La somme des angles donnés est 285. Alors, je monte mon travail. Même si j'ai utilisé la calculatrice, 70 plus 70 plus 145, je veux voir ton travail, 285. C'est la somme des trois angles. Ensuite, je peux faire ma soustraction. 360 degrés moins 285 degrés. Alors, 360 degrés moins 285 degrés, 75. Alors, 75 degrés. Ici, je peux même préciser l'angle B est égal à 75 degrés. Alors, un petit travail pour le polygone ici. On parle d'un pentagone. Alors, détermine combien de côtés dans un pentagone. Trouve la somme des angles à l'intérieur. Trouve la somme... écoute, je vais arrêter de parler. Tu vas me faire le travail et toi, tu vas m'expliquer comment tu vas faire ou comment tu fais pour trouver la valeur de l'angle X.